Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je fais une petite vidéo. Allez. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une synthèse de vos ressentis, ce que vous avez à nous transmettre par rapport au chemin que prend l'humanité et à l'énergie, aux énergies des 3 années à venir, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Oh, merci. Allez. Il y a tellement de blablabla en ce moment que j'aimerais vraiment qu'on puisse synthétiser quelque chose dans la sérénité et dans le calme. Bon, bah, du coup, je prends ça. Toc. C'est très rigolo. Alors, c'est un merveilleux tirage, hein, les amis. Donc, je le recule ici. C'est fou. C'est totalement fou. Ce tirage est fabuleux. Je vais vous expliquer, mais je pense que déjà, vous avez capté l'essentiel. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que l'épanouissement ici, dans l'inconscient collectif, il ancre son énergie. C'est fabuleux et c'est mondial. Vous voyez la sphère derrière ici, là. Donc on parle bien d'une l'humanité dans sa totalité. Dans ce qu'elle a, voilà. Euh, Avec l'épanouissement ici, en fait, nos cœurs, partout autour de la planète, n'aspirent qu'à une chose, c'est justement cette énergie de l'épanouissement plutôt que continuer à être rompu aux investigations, aux projections délétères que l'on continue de jeter sur les populations. Mais on voit bien qu'en fait, en lame ou en trame de fond, il y a bien cette toile ici individuelle qui se constitue et qui grandit sur la sphère extraordinaire de l'épanouissement. Donc, et ça se fait avec douceur. Et c'est fabuleux parce que on a un être ici qui est représenté. Euh, comment c'est tout enveloppé de tendresse, d'harmonie. Enfin, l'épanouissement, de toute façon, on peut trouver tant et tant d'adjectifs. Et là, c'est chacun de nous, en fait, va rayonner ou rayonne ça, en fait. Et c'est comme ça que le monde change. Comme ça, on en revient toujours là-dessus, mais euh, on peut projeter ou on peut être ballotté par des esprits tordus, pervers à l'extérieur. Si nous, en interne, on est dans cette énergie, rien ne passera, absolument rien. Tout leur côté, tout le côté machiavélique et pernicieux va passer à la trappe. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça, encore une fois, que je dis et je le pense très sincèrement que, ok, manifester c'est bien, mais la plus grande des manifestations,
C'est le regard que l'on a sur nous en interne, sur le monde que l'on projette en nous, avec les idées, les pensées avec lesquelles on se nourrit au jour le jour. Et dans le côté donc, de ce que l'on connaît, le courage, oui, il va nous en falloir et il nous en faut, et on l'a. Donc c'est très très beau, vous voyez, avec l'épanouissement à gauche ici, qui est dans le côté, comment, dans l'inconscient collectif, si vous voulez, nous nourrissons. Cette énergie-là de l'épanouissement nourrit les cœurs. Hein. De toute façon, on sent bien qu'on est à la croisée des chemins et qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'humanité ne peut pas continuer comme ça. Donc là, il y a vraiment cette forme d'épanouissement qui dessine une trame de fond, quelque chose de solide et de merveilleux. Bien sûr, dans le côté de ce que l'on connaît dans la matière, tout de suite, ça demande, et ça va nous demander du courage, une certaine forme de courage pour rester aligné, simplement. Aligné, parce que même encore, vous voyez ici, avec la symbolique de là où veut, peu importe où se trouve en fait la fleur, la pousse, le germe, sur des terrains les plus infertiles a priori, regardez comme on arrive à scintiller et à briller et à faire donc que la vie soit belle. Et la vie est belle quand on regarde ça, mais il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça. La vie est formidable. Il faut se laisser pénétrer par la magie de la vie et l'accueillir les bras, le cœur grand, grand, grand ouvert. C'est très important ça. Et c'est pas si simple, hein, parce qu'on nous l'a pas appris. Alors c'est simple à faire, mais ce sont une gymnastique, quand j'ai envie de dire quotidienne, qui peut nous amener à ça et faire que les changements peuvent être très rapides. Je vous en ai déjà parlé. Ici, hein, s'invite l'aventure, parce que oui, ben, de manière individuelle, c'est l'aventure qui est nommée ici comme énergie, et ben, c'est sûr que si on a le courage d'investir des changements dans nos vies, dans nos manières de penser, et de faire fi de tous les doutes, les peurs, toutes ces émotions négatives, et les balayer et simplement oser vivre l'aventure, donc briller encore une fois des multiples facettes qui composent notre être, et ne plus être diminué, ne plus se laisser diminuer, se laisser contraindre. Voilà. Il n'y a que le cœur, on ne peut pas le contraindre. Vous savez, ça c'est... alors le mental, l'ego, oui, lui, ce sont deux énergies qui se laissent facilement contraindre, mais le cœur, non. Le cœur, quand il est contraint, c'est une douleur qui s'installe tout de suite et qui n'a rien à voir avec les contraintes mentales ou morales. Ce sont deux choses vraiment, des énergies bien, bien, bien différentes. Donc voilà, donc là, bah, brillons de ce que nous sommes et osons avancer sur le chemin de l'aventure. L'humanité doit vivre cette aventure et rayonner, rayonnons, euh, en étant connecté à notre enfant intérieur qui, lui, sait que nous n'avons pas de limite et tout est possible. Nous sommes des créateurs et des créatrices de ce monde. Et là, bien sûr, donc nous sommes dans cette inertie de changement. Hein. Donc pour que le changement s'opère et que vous ne soyez pas trop ballotté, résidez en votre centre, plutôt que d'être fourvoyé et essayer de trouver des solutions abracadabrantesques pour éviter de perdre soi-disant des choses que vous seriez potentiellement acquises. Restez simplement centré ou recentrez-vous, revenez en votre centre pour pouvoir justement accepter et comment inviter à ce que le changement s'opère et que vous ne soyez pas trop ballotté et que vous soyez au contraire bien enraciné pour apprécier le nettoyage qui est en cours. Et regardez comme c'est incroyable quand même. J'adore ce jeu. Voilà ce qui disparaît. Voilà ce qui est totalement montré du doigt aujourd'hui. C'est vraiment cette énergie-là qui est synthétisée ici. Nous n'en voulons plus. Vous avez vu comme les cartes sont magnifiques autour? L'épanouissement. Le
courage, l'aventure, le changement. Comme ils sont seuls, les pauvres, avec leur énergie de malfaisants, de snake, bancal, de vicieux, de pervers, de, de tout ce que vous voulez. C'est ça qui disparaît, les amis, que nous sommes en train de faire disparaître. Donc ne soyez pas inquiets, inquiètes, je vous en prie. Et ne succombez pas non plus aux prédictions maladroites de toutes celles et ceux qui vous vendent sur Internet ou qui, par je ne sais quel truchement mental, encore une fois, veulent vous enfermer dans l'idée que les guerres sont inévitables. C'est faux, c'est totalement faux. Et là, le tirage en est la preuve. En est la preuve. Hein. Là, on a une énergie totalement pourrie, hein, avec les faux semblants et tout ce qu'on sait de la classe politique, hein, en fait, de tous ceux qui prêchent, de tous les prêcheurs, de toutes les personnes ou les dogmes et leur prosélytisme. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est ce qui disparaît, donc c'est plutôt super. Je suis ravi d'avoir tiré ces cartes-là, et je suis ravi que cela se dessine sur les 3 années que nous allons à vivre, parce que j'ai demandé sur ces 3 années, mais ça sera peut-être même sur 5, sur 6, sur 10, de toute manière, on s'en fout, peu importe. Ça ne nous empêche pas de vivre le présent comme nous devons le vivre, c'est-à-dire entièrement. Entièrement, avec toutes les facettes qui composent notre être, sans plus jamais se laisser fourvoyer. Et c'est vrai qu'il faut du courage. Alors, conseil, il en veut 2. Ok, super. Donc j'en ai une là, je vais vous montrer. La douleur. L'intégration. Et les compromis. Alors. Donc, dans l'inconscient, malgré le fait que on voit que se dessine pour l'humanité cette énergie qu'on a vue tout à l'heure de l'épanouissement, c'est important en fait aujourd'hui de se libérer de tout ce qui peut s'emprunter en nous, qui correspondrait d'une certaine forme à la douleur physique, physiologique, psychosomatique, psychique, etc., etc. Le manteau de douleur, vous voyez la personne qui est là, en fait, ce qu'elle endosse, c'est un manteau de douleur, des habitudes qui, encore une fois, contraignent l'être, peu importe qu'elles soient mentales, qu'elles soient sociétales, etc., etc. Il faut couper le lien avec ce qui vient nourrir la douleur. Hein. C'est important parce que dans cet état-là, en effet, on ne peut que subir. Hein. On se coupe nous-mêmes, en fait, du plan, des plans, avec les plans subtils, avec le cœur qui ne demande qu'à battre. Ici, on est focalisé sur la douleur, sur ce qui ne va pas dans nos vies. Et du coup, forcément, on ne peut pas, même pas percevoir les solutions éventuellement que l'on pourrait avoir et qui sont à notre portée. Donc ça, c'est intéressant pour ce qui est du aujourd'hui, de couper les liens de douleur. Et de ne plus du tout accepter de compromis et les faux semblants. Parce que encore une fois, j'avais fait une vidéo ici il y a quelque temps que j'avais appelé Un monde sans compromis. Eh bien écoutez, lorsqu'on aura cette capacité de fonctionner sans compromis, parce qu'en fait quand on fait des compromis, il n'y a aucune des deux parties qui est réellement servie ou qui peut se satisfaire de la situation, parce que dans le compromis, en fait, il n'y a aucune fluidité. Hein, encore une fois, ce sont des énergies qui nous maintiennent dans tout sauf le rayonnement et l'épanouissement. Hein. Donc, couper les schémas de douleur, tous les schémas de douleur, ce sur quoi on peut se focaliser et qui nous rend
comment dirais-je, qui nous font sombrer dans tout, ou faire comment remonter à la surface, ou nous maintenir dans des émotions délétères pour nous, donc tout ce qui nous fait pas du bien en fin de compte. Hein. Donc ça, il faut couper les liens, très important, et ne plus accepter de compromis, parce qu'on ne peut pas briller, on ne peut pas scintiller, on ne peut pas accueillir pleinement la magie de la vie si on accepte, si on se fourvoie avec des compromis. Non, non. Et la phase d'intégration ici, c'est vraiment en synthèse quelque chose de merveilleux. Intégrer les polarités pour plus que les choses s'opposent systématiquement, mais fassent qu'elles soient unies dans quelque chose ici qui s'équilibre par lui-même. Parce que oui, nous sommes des êtres, entre guillemets, polaires, j'ai envie de dire plutôt des êtres, nous sommes des êtres émotifs. Hein, il faut simplement avoir conscience, en fait, de vivre en conscience, c'est-à-dire d'avoir fait l'analyse des émotions qui nous habitent et savoir si j'ai pas trop de ci ou pas assez de ça. Donc c'est une histoire d'équilibre, en fait, pour pas qu'il y ait du trop ou du pas assez. Voilà, et revenir sur cette idée d'unité et d'équilibre. Et vous voyez comme ici c'est rayonnant, et bizarrement, quand on regarde le visage ici, au niveau donc mental, pouf, pouf, ça libère des choses sympas avec des couleurs, des possibilités, des couleurs de l'arc-en-ciel ici. Et la boule, là, vous voyez, elle est quand même proche du corps, du cœur. Hein, c'est toute la sphère du cœur ici qui est j'ai envie de dire, réactivée avec la phase d'intégration. Voilà. Donc, c'est un travail en interne, encore une fois. Merci pour ces jolies cartes. Et là, la synthèse, juste en dessous, elle est quand même assez folle. Hein, parce que en dessous, la douleur, donc j'avais ça. En dessous, la douleur. J'ai la participation, parce que oui, on peut faire partie de cette participation en s'étant extraite d'un système de fonctionnement qui ne nous correspond plus et qui nous fait souffrir depuis tant d'années. Et là, ensuite, on est dans un mouvement total qui nous permet vraiment de participer et qui vient mettre un terme à la douleur. Avec l'intégration, nous sommes dans la totalité. C'est fabuleux. Et vous voyez ici, la notion de confiance, elle est plus que représentée. Hein. Nous sommes dans des énergies hautes et joyeuses et lumineuses, protégées par le divin, avec la lumière blanche ici, et c'est fabuleux. Et là, après la phase d'intégration, c'est la phase de la totalité. Et avec les compromis ici, c'est marrant de retrouver les amoureux, parce que c'est un peu vous voyez, ce sont un peu les mêmes cartes. Donc le compromis, sont encore des énergies bipolaires, on va dire, des énergies contradictoires. Et avec les amoureux, on a ça aussi. Donc là, en fait, il faut tomber amoureux avant de tomber amoureux à l'extérieur, j'ai envie de dire. Il faut tomber amoureux dans l'unité de l'être que l'on est. Donc, tomber amoureux, amoureuse de vous-même, de nous-mêmes. C'est ça qui nous est demandé là. Et c'est très beau. Voilà, j'arrête là parce que sinon il y en a encore pour des heures et des heures. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite d'aller bien et je vous donne rendez-vous très certainement en fin de semaine pour une nouvelle vidéo ou peut-être un direct encore. Ouais, je pense que certainement jeudi, peut-être demain, je ferai un direct, donc je vous dirai ça. Ou samedi. Gros bisous à toutes et tous. Merci d'être là. Je vous aime. À très bientôt.